Ok, bon. Alors, messieurs, dames, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien, déjà, premièrement. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, donc, on est le 27 du mois, si je dis pas de bêtises. Donc, normalement, qui dit 27 dit fin du mois, dit capital et tout ça. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. On va pas parler de ça aujourd'hui. Je sortirai bien évidemment la vidéo de fin de mois pour savoir combien j'ai en capital et tout ça. Et vous allez voir que ça a un petit peu baissé par rapport à ce qui était prévu. Mais bon, c'est juste un retard provisoire. Bref, j'en reparlerai sur la prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de mon état d'esprit que j'ai en ce moment. Et de savoir, en fait, je suis un peu dans le flou par rapport à cette casquette d'investisseur. Et je vous avouerai que je ne sais pas, là, l'échéance, elle arrive. On est donc au mois d'octobre, fin octobre, on va commencer bientôt à arriver au mois de novembre. Vous le savez bien évidemment qu'à partir d'avril, moi je vais commencer à pouvoir véritablement investir. Donc on va vite y arriver, quoi. On va vite y arriver. Nous, notre mouvement Fire, on l'a commencé au mois d'août de l'année dernière. Ça fait déjà plus d'un an qu'on est sur ce mouvement Fire là. Il a fallu préparer le terrain, donc c'est-à-dire acheter un véhicule cash, se débarrasser de tous les factures qui étaient en trop sur nos dépenses, donc maîtriser nos dépenses. Et là, donc du coup, il a fallu également, il faut dégager tout ce qui est prêt à la consommation et leasing. Et il faut savoir que tout ça, ça va être liquidé à partir donc de avril et mars de l'année prochaine. Donc c'est véritablement à partir de mars ou avril de l'année prochaine que je vais vraiment mettre cette casquette d'investisseur et vraiment pouvoir commencer à me positionner sur des choses qui vont me donner des rendements et tout ça. Il faut savoir que en ce moment, je suis en train d'éplucher plein de vidéos, je suis en train de faire plein de choses. Il faut savoir également une chose, c'est que bon voilà, j'ai modifié un peu mon truc d'enregistrement. Et il faut savoir qu'à partir de maintenant, quand je vais vous présenter une vidéo que j'ai vue et tout ça, ça s'affichera juste ici. Voilà, ça s'affichera juste ici comme vous le voyez là, à l'heure actuelle. Et je vous présenterai voilà, les vidéos que j'ai vues et tout ça, qui m'ont intéressé et que je vous partagerai à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est les choses à savoir. Chose à savoir également, c'est que je pense que là vous le voyez, vous l'entendez, il y a une petite musique de fond. Je pense que accompagner tous mes dires par une musique de fond aussi, c'est un peu plus cosy, je trouve. Donc du coup j'ai ajouté ça aussi. Bref, ça c'est c'est un apartheid. Donc moi ce que je voudrais faire, en fait, voilà, je sais pas ce que je voudrais faire en fait. Je me dis que peut-être que je devrais investir dans l'immobilier parce que c'est des gros effets de levier et tout ça. Parce qu'il n'y a que l'immobilier qui donne ces effets de levier là. Surtout à l'achat-revente de biens. À l'achat-revente de biens, tu peux très vite te monter un capital assez important. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas dans l'immobilier où tu vas aller chercher le rendement, quoi. Parce qu'avec tous les taxes, les impôts et tout ça, c'est pas là où tu vas aller chercher du rendement, quoi. Si tu veux véritablement avoir du rendement, c'est en bourse, quoi. Parce qu'avec les taxes qu'il y a sur l'immobilier et tout ça, et plus on avance et plus on nous met des bâtons dans les roues par rapport aux propriétaires et par rapport aux rentiers, entre guillemets, on nous met des bâtons dans les roues. Donc du coup, l'immobilier devient de moins en moins intéressant au niveau du rendement, en fait. Donc, en fait, je suis en train de me poser des questions. Une fois que j'aurai remboursé tous ces prêts, qu'est-ce que je vais faire? Dans quoi je vais investir, en fait? Est-ce que je vais investir dans l'immobilier? Donc, je vais vous présenter vite fait les biens immobiliers que j'ai mis de côté là, récemment. Et ce sera sans doute l'un de ces biens immobiliers que je vais tout de suite me positionner au mois d'avril, je pense, s'ils sont toujours là. Est-ce que je me positionne sur du non-coté qui est disponible également sur Trade Republic? Le non-coté, on le sait, c'est de l'investissement à long terme, mais avec des rendements extrêmement intéressants, à hauteur de 12%. Donc là, du non-coté, c'est assez intéressant aussi. De manière générale, la bourse, donc les actions cotées cette fois-ci, c'est très intéressant aussi. Surtout quand tu fais un portefeuille assez équilibré en mélangeant des obligations, en mélangeant un peu de crypto, un peu d'ETF, enfin bref, tu arrives à te faire un portefeuille équilibré et c'est vrai que les rendements sont nettement plus avantageux, on va dire entre guillemets, que l'immobilier, quoi. Donc voilà, je vous avouerai que je ne sais pas que faire.
Est-ce que, pareil également, si je me place dans l'immobilier, est-ce que je vais prendre un crédit juste au prix de la maison, comme ça me fait pas beaucoup en mensualité et c'est très vite remboursé, ou alors est-ce que je demande un gros prêt travaux, et ce gros prêt travaux là, comme je vous l'ai dit, eh ben, je me le place une partie sur Bitcoin, une partie sur l'or, et puis le reste je me le garde en budget travaux. Est-ce que ça je vais pouvoir le faire aussi? Donc je vous avouerai qu'il y a énormément de choses que je me pose comme question. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas investir dans les SCPI, donc l'immobilier papier? Mais l'immobilier papier, le gros problème c'est que c'est pas toi qui gères les choses, et il peut y avoir des SCPI qui sont moins rentables que ce qui est prévu. L'immobilier papier, c'est bien, c'est moins de gestion et tout ça, mais le gros problème c'est que c'est pas concret, c'est du papier, c'est pas de la pierre brute. Donc voilà, donc il y a énormément de choses sur lesquelles je suis en train d'étudier tout ça, et je vous avouerai que plus ça avance, plus j'ai ce florilège d'options à ma disposition, et plus je suis noyé dans ces florilèges, et du coup je ne sais pas, dans ces options, et du coup je ne sais pas laquelle choisir. Et après on dit que il faut miser sur tout. Comme ça, au moins, tu te diversifies au maximum, et au moins, s'il arrive une chose, au moins, t'es protégé, tout ça, quoi. Ouais, même moi, je veux bien, mais je suis au SMIC, quoi. J'aurai que 1000 euros que je vais me dégager. Si je dilue au maximum tout mon épargne, ça sera moins, comment dire ça, je récolterai moins les fruits que si je me focus sur une seule et même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je sais pas où aller en fait. Je ne sais pas où aller. Je vous avouerai que le côté investissement, là je suis dans le flou en fait. Je suis totalement dans le flou. Donc là, ce que je vais faire, on est déjà à 7 minutes de vidéo, je vais véritablement vous présenter un petit peu les biens. Je vais survoler un petit peu tout ça, et on en reparlera un peu plus en détail d'ici les prochains mois. Les biens que j'ai gardés, vous présenter un petit peu ces biens là, et puis me dire un petit peu vous ce que vous en pensez par rapport à ces biens. Donc on va regarder tout de suite donc l'écran qui est ici, et on va aller sur il m'a enlevé la page, non allez. Donc voilà, donc déjà premièrement, moi il faut savoir que déjà au niveau de l'immobilier, rien que l'immobilier, je ne sais même pas où est-ce que je vais investir. Est-ce que je vais investir dans le sud, parce qu'il y a beaucoup de demandes de tourisme et tout ça, donc plus accès Airbnb, ou alors j'investis dans le nord, mais là cette fois-ci c'est plus de la location longue durée, ou alors j'investis carrément dans un autre pays par rapport à tout ce qui se passe avec la dette et tout ça, et là du coup j'investirai plus au niveau du Canada. Donc il y a 3 axes qui s'offrent à moi, ne serait-ce que dans l'immobilier, et des prix que j'ai gardés qui sont extrêmement intéressants. Donc je vais vous le présenter vite fait. Et dans chaque situation, c'est des choses qui sont intéressantes, des options qui sont intéressantes, des loyers qui peuvent être générés, qui peuvent être intéressants également. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je suis totalement dans le flou en fait. Donc au niveau du nord, proche de chez moi, j'ai cette annonce-ci qui est vraiment prioritaire pour moi. C'est un bien, c'est 2 biens. Donc cette maison qui est ici, qui fait 75 mètres carrés, et celle-ci qui est sa sœur jumelle, qui fait 75 mètres carrés également. Structurellement, c'est la même chose. Et ils sont reliés au tout à l'égout, ils sont reliés au niveau de l'électricité, tout ça. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et ces 2 biens-là font 21 606 euros. Oui, vous avez bien vu le prix, 21 000 euros. Ces 2 biens sont situés pas très loin de Caudry, à une vingtaine de minutes de Caudry. Je pense qu'à mon avis, donc le village c'est Mauroy, on est à 20 minutes de Caudry, et je pense qu'on doit être à 20 ou 30 minutes du Cateau-Cambrésis. Cateau-Cambrésis. Donc je pense qu'on doit être dans le 02, ou alors pas très loin du 02 en tout cas. Et au niveau des loyers, donc je pense que si je refais ces maisons-là, je pense que je peux louer chacun, donc à l'unité. Je peux mettre un loyer donc en location longue durée, 550 euros à peu près. Donc ça me reviendrait à peu près avec ces 2 maisons-là environ
je me dégagerai à peu près entre 1100 et 1200 euros de loyer. Et il faut savoir que dans ce lot-là, donc c'est un lot de 2 maisons qui est vendu, donc à ce prix-là, plus 2 terrains qui sont non attenants. Donc ça veut dire qu'ils sont séparés enfin qui ne sont pas collés à ces propriétés. Et ces deux terrains où il n'y a rien dessus, ils sont gérés, enfin ils sont entretenus en ce moment par les voisins qui sont ici. Voilà. Donc c'est des biens que j'ai pas encore visités, hein, bien évidemment. Tous les biens que je suis en train de vous dire là, que je vais vous dire, c'est des biens que j'ai pas encore visités, que je vais visiter d'ici les prochains mois. Mais voilà, je pense que c'est des, enfin à 21 000 euros. Bon, il y a des choses à faire, bien évidemment, au niveau des travaux. Mais donc là, actuellement, il n'y a qu'une chambre, mais la chambre, elle fait la superficie totale de la maison, en fait. Donc je pense que si tu divises ça en deux, que tu mets une fenêtre ici, je pense que tu peux en faire 2 chambres avec un couloir comme ça. Je pense que tu peux en faire 2 chambres et une maison avec 2 chambres, jardin, 75 mètres carrés, tout ça. Je pense que ouais, tu peux facile le louer à 550-600. Donc 2 maisons comme ça, quoi. Voilà, et ça c'est la deuxième maison. Donc là, il y aura un peu plus de travaux, plus de choses à détruire et tout ça. Mais donc là c'est en fait derrière c'est pas, il n'y a pas des jardins, c'est juste des dépendances comme ça, enfin des trucs collés aux maisons. Donc ça il y a tout à déglinguer comme ça et puis en faire véritablement un jardin en fait. Voilà, un jardin collé à la maison, quoi. Voilà, donc il y a une des 2 maisons où il y a un peu plus de travaux. Mais c'est un petit peu, donc voilà, je vous passe vite fait les détails. Bien évidemment, on reviendra un peu plus en détail sur ces biens-là. Il y a certainement aussi des biens d'ici avril qui seront plus là également. Au niveau du nord, je crois qu'il n'y avait que ce bien-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'y avait que ce bien-là. Ensuite, les biens côté sud, il y a 2 biens en fait en gros. C'est à Limoux, donc c'est à 20 minutes de Carcassonne. Pas très loin de la forêt noire, je crois que ça s'appelle ça, comme ça. Très touristique. Donc il y a 2 biens qui sont intéressants. C'est essentiellement pour du Airbnb. Donc il y a celui-ci. Donc c'est un immeuble qui est à 24 000 euros, je crois. Alors attendez, hop, je vais changer ça. 24 900 euros. Voilà. Donc 24 900 euros, donc c'est en hypercentre de Limoux. Je pense qu'à mon avis, là-dedans, on peut faire facilement 2 Airbnb, 2 studios Airbnb. À la semaine, ça me reviendrait à peu près à 250, entre 250 et 260 euros le studio. Donc je pense qu'on serait à peu près à 500 euros pour les 2 à la semaine. Soit l'équivalent de 5 x 4, ça fait 2000 euros par mois, quoi. Voilà, à peu près 2000 euros. Et si j'arrive à faire un studio également au rez-de-chaussée, mais là ça me semble un peu compliqué. Mettre un couloir comme ça, faire un mini studio ici, ouais, ça me semble un peu réduit. Donc ouais, c'est plus essentiellement les 2 étages. Et je pense que ouais, 2 étages comme ça, ce bien-là peut me rapporter facile 2000 euros. Donc là, voilà, je vous passe vraiment vite fait les biens en fait. Et ensuite, le deuxième bien que j'ai vu dans le sud, c'est encore une fois à Limoux, et cette fois-ci, c'est pas une maison. C'est pas une maison, c'est pas un appartement, c'est rien de tout ça, c'est carrément un complexe. Donc là, c'est bien évidemment, il y a énormément de travaux. C'est le bien le plus grand que j'ai dans ma sélection, mais qui a le potentiel le plus énorme de cette liste. Donc c'est un bien qui peut être transformé carrément en hôtel. Voilà, donc c'est un bien qui fait tout ça. Donc c'est vraiment la façade qui est là. Elle est vraiment en hyper centre de Limoux. On voit même l'église qui est ici. Il y a la place, du village et tout ça qui est vraiment pas loin également. Il y a des places de parking également. S'il faut diviser ça, il y a moyen de diviser parce qu'il y a des places de parking à disposition. Donc j'ai calculé en tout, donc il y a 400 mètres carrés de disponibles. Il faut savoir que tu peux faire jusqu'à 13 studios. J'ai calculé 13 studios. Et donc tout ne sera pas en Airbnb. Je pense pas que la mairie voudra que ce soit un hôtel 100% Airbnb. Je pense qu'à mon avis, il y aura peut-être un mix entre Airbnb et puis peut-être de la location longue durée. Faut voir si c'est possible. Mais en gros,
Tu peux générer, donc si c'est que de la location longue durée, tu peux générer facile 3000, entre 3000 et 4000 euros par mois. Voilà. Et si tu fais du 100% Airbnb, mais là je pense pas que ça soit possible, là tu peux aller jusqu'à du 15 000 euros, 15 000 euros par mois, je crois. Voilà, donc c'est énorme, mais tout aussi énorme que les travaux de rénovation et de modification à faire sur ce bien, quoi. Voilà, quand on voit la taille des poutres, quand on voit l'espace des pièces qui est totalement énorme, quand on voit la cage d'escalier, vous allez voir, il y a une cage d'escalier, voilà, c'est ça, avec les rambardes avec, en fer forgé en forme de cœur et tout comme ça. Enfin, c'est vraiment... c'est un hôtel, quoi. C'est totalement un hôtel, quoi. Et il y a un accès derrière avec une terrasse ouverte en fait, dehors, quoi. Donc certes il y a beaucoup de travaux certainement même, mais énorme potentiel, quoi. Voilà, donc il y a ça, et ensuite donc du coup il y a un troisième axe, comme je vous ai dit, c'est l'axe investissement, mais cette fois-ci à l'étranger, donc au Canada. Donc il y a deux biens qui m'intéressent. Un peu moins intéressant, qui est un studio à Montréal, carrément à Montréal, qui vaut 24 589 euros, donc vraiment pas cher. Donc c'est un appartement qui fait 87 mètres carrés. Au niveau des taxes et tout ça, je me suis pas encore focalisé là-dessus. Je sais pas au niveau des taxes et tout comment ça se passe là-bas. Est-ce que c'est un studio qui est déjà en place? Est-ce que c'est des appartements qui doivent être construits ou quoi? J'en sais rien. J'ai pas bûché sur la question sur celui-ci. Mais apparemment, donc, ce serait un appartement de 87 mètres carrés en plein centre quasiment de Montréal. Donc on connaît la réputation de Montréal en termes de visite. Appartement au 7e étage, et on n'est pas très loin de l'aéroport. Si je dis pas de bêtises, on n'est pas loin de l'aéroport de Montréal. Voilà, donc fort potentiel, surtout encore une fois en Airbnb. Là je pense que là ça peut rapporter quand même pas mal. Souvent loué toute l'année, je pense, à Montréal. Ça doit être demandé même l'hiver, je pense que là il doit y avoir quand même de la demande. Et ensuite il y a un deuxième bien au Canada, et cette fois-ci qui m'intéresse vraiment particulièrement. Et là cette fois-ci ce serait donc non seulement pour du Airbnb quand je serai pas là, et comme maison secondaire entre guillemets, pour aller là-bas pendant mes congés ou des conneries comme ça. Parce qu'elle ressemble vraiment à tout ce que j'avais imaginé moi depuis le début, à toutes mes attentes depuis le début. Donc c'est une maison qui est située en Matapédia, à la Gaspésie, à Sainte-Marguerite-Marie au Québec. Et il faut savoir que c'est une région qui est vallonnée, il y a beaucoup de rivières, de lacs, c'est très randonnée, c'est très... il y a beaucoup de demandes, surtout là-bas l'été, pour la pêche au saumon. Enfin, franchement, c'est vraiment un coin qui est vraiment idyllique, calme, vraiment au milieu de nulle part. Donc la superficie de la maison, elle fait 180 mètres carrés, donc c'est vraiment énorme. Plein pied. Il y a 60, dans ces 180 mètres carrés là, il y a 60 mètres carrés de sous-sol pour entreposer son bois, pour se chauffer, pour la chaufferie et tout est au sous-sol. Tu peux installer tes machines à laver et tout au sous-sol. Pour moi, je vous cache pas que c'est vraiment un... Je vais pas dire que c'est une maison de rêve pour moi, mais quasiment. Tu as 4000 mètres carrés de terrain, des sapins sur le terrain également que tu peux couper toi-même et tout ça pour te chauffer l'hiver. C'est vallonné, on le voit, c'est vallonné. Il y a quelques éoliennes aussi au loin. L'automne, j'ai regardé là-bas, c'est magnifique. En ce moment, les arbres sont rouge feu. Enfin, c'est un mélange d'orangé, de rouge. Enfin, c'est vraiment magnifique. La terrasse, donc vous le voyez, la terrasse qui est ouverte comme ça, elle a été endommagée via l'hiver dernier, par rapport au fait qu'il y a eu tellement de neige que ça a appuyé en fait sur la terrasse, et donc du coup ça a détruit un peu la terrasse, étant donné que c'est une maison qui n'est pas habitée depuis 2 ans. Il y a eu quelques dégâts aussi au niveau de
de la gouttière qui est ici. Mais sinon, en termes généraux, c'est une maison qui est quand même assez propre pour son prix. Et puis une maison qui, je vous le rappelle, hein, une maison qui fait 180 mètres carrés, il y a 3 chambres. Je crois que le salon, il fait la taille de ma maison, je crois. Rien que le salon. Il y a un bureau, vous allez voir, le bureau il est baigné de lumière. Le bureau, je crois qu'il fait pas loin de 16 mètres carrés. Donc un bureau de 16 mètres carrés, c'est déjà quand même pas mal. Et puis vallonné comme ça, moi ça me rappelle un peu pas les Alpes, mais un peu dans le même genre, tu vois. Et le fait que ça soit vraiment au milieu de nulle part comme ça à la campagne, je pense que la nuit, au niveau des étoiles et tout, ça doit être magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Il y a 3 chambres, donc une chambre ici, là ici c'est pour accéder à la cave qui est en dessous, le bureau qui est ici, baigné de lumière, la cuisine ouverte sur le salon. Voilà, la cuisine qui est ici avec accès sur la terrasse, bon, donc là on le voit, ça a été pris l'hiver, la neige qui poussait carrément sur la porte de cuisine, tellement qu'il y avait de la neige. Le salon, voilà le salon ici. La salle de bain qui est là-bas tout au bout avec donc une baignoire d'angle et puis une douche, et l'autre chambre qui est de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est le bureau de 16 mètres carrés, je vous l'ai dit. Donc on dirait pas comme ça qu'il y a 16 mètres carrés, mais si, il y a vraiment 16 mètres carrés. Bon, après il y a des choses à faire, hein, bien évidemment. La déco c'est très cheap, c'est des moulures en polystyrène et tout ça. Il y a vraiment des choses à faire, hein, mais je pense qu'une maison comme ça, refaite bien comme il faut, en Airbnb durant l'année, ça peut être pas mal. Et puis genre, tu prends des congés là-bas en automne, ça doit être... Et puis t'as un pied au Canada, quoi. T'as un pied au Canada. Donc bien évidemment, il y a des traces d'humidité. On voit celui qui s'occupe de la gestion de ce bien-là, qui vend ce bien-là. Elle a pris les photos de l'humidité, mais c'est normal, c'est une maison qui n'est pas chauffée. On sait les hivers qu'il fait là-bas au Canada, c'est très rude. On peut choper des moins 20, même voire plus pendant l'hiver. Une maison qui n'est pas chauffée, qui n'est pas habitée, qui est seule comme ça l'hiver, bien évidemment que ça fait des traces d'humidité, hein. Ces traces d'humidité là comme ça, je les ai déjà eues moi chez moi le premier hiver ici, quoi. C'est pas, il n'y a rien de choquant, quoi. Donc dans chaque chambre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des placards de rangement. Voilà. Donc là, je vais essayer de rapidement vous montrer tout ça, parce que normalement, je ne devais pas vous montrer tout ça en détail. La salle de bain, il y a des choses à refaire également. Enfin voilà, les placards dans la salle de bain et tout, il y a des placards également, des grands placards. Donc voilà. Et là, c'est le sous-sol en fait, avec des petites fenêtres qui donnent accès à dehors, et du coup, tu peux balancer tes bûches dans le sous-sol en fait. Et dans le sous-sol, en fait, tu as tout ce qui est chaufferie et tout ça. Donc là, bien évidemment, il y aura des choses à refaire au niveau de la chaufferie, au niveau de l'électricité, il y aura des choses à refaire également. Mais je vous rappelle le prix. Le prix, il est de 27 000 €. Donc 27 000 € pour une maison qui fait 180 mètres, avec un terrain qui fait 4000 mètres carrés. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et cette région-là de la Matapédia, elle est magnifique. Magnifique. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je vais revenir. Alors c'est ici. Hop. Voilà, donc 23 minutes de vidéo. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Dites-moi un petit peu en commentaire dans quoi je devrais investir. Est-ce que je devrais investir dans des biens immobiliers, les biens immobiliers que vous avez vus. De toute façon, je pense qu'à mon avis, dans tous les biens immobiliers que je vous ai montrés, à moins qu'il y ait un bien qui arriverait entre-temps, c'est un peu dans ces biens-là où je devrais investir. Voilà, concrètement. Et puis les prix, j'ai vraiment pris des prix hors normes. C'est vraiment des belles occasions que j'ai trouvées. Et encore une fois, voilà, peut-être que d'ici avril, aucun de ces biens ne sera dispo, on verra. Mais voilà, et maintenant, est-ce que je vais investir dans le nord? Est-ce que je vais investir dans le sud? Est-ce que je vais investir carrément à l'étranger? Si je choisis pas l'immobilier, est-ce que je choisis le SCPI pour être plus tranquille? Mais est-ce que si je choisis pas le SCPI, est-ce que je vais aller plutôt en bourse? Est-ce que je devrais prendre le non-coté? Est-ce que je devrais voilà,
ça fusionne dans ma tête, je ne sais plus quoi faire. Et je vous avouerai que je suis un peu perdu et vous me direz, bah, dans ce cas-là, investis dans tout. Comme ça, tu te diversifies si en cas de problème, au moins tu es tranquille. Étant donné que tu es diversifié partout. Mais le problème, c'est que, bah, j'aurai que 1000 euros tous les mois, quoi. J'aurai que 1000 euros d'épargne tous les mois. Donc, c'est pas. Je vous rappelle que je suis au SMIC. Hein, je me dégage que 1000 euros, entre guillemets. C'est déjà bien que je me dégage 1000 euros pour un SMIC, déjà. Voilà, donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Vous, dans quoi vous investiriez si vous aviez le choix, entre guillemets. Et puis bah, je vous lirai avec grande attention. Est-ce que vous, également, vous avez des belles occasions, des bonnes options à me conseiller? Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera pour vous parler bah, du capital, puisqu'il a bougé récemment avec des waves et tout ça. Mais je rentrerai un peu plus en détail d'ici la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, salut!